Coucou les amis, bonjour. Allez, la petite guidance pour demain. Donc demain, nous sommes le mardi. Nous sommes le mardi 27 juin. Et c'est la Saint, j'avais pas dit la fête, hein, Fernand. Bon, si vous connaissez un Fernand, hein, bonne fête. Hein, si, voilà, bonne fête à tous les... Je crois que c'est ça, Fernand. Hein. Ouais. Voilà, bon, 27 juin, hein, écoutez... Donc le soleil dans le signe du cancer. Le soleil est en cancer. Bon anniversaire à tous les cancers et bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées à 27. Allez, pour ce mardi 27, donc je prends l'oracle de votre destin et on regarde ce qui ressort avec cet oracle. Pour ce mardi, allez, je purifie un petit peu à l'encens l'oracle et je demande à recevoir un message pour ce mardi 27 avec l'oracle du destin. Il y en a une qui s'est retournée. Ouh, l'indécision. Bon. Ah, il va falloir prendre une décision, se positionner là. Bon, il y a l'association en dos de paquet. Alors peut-être que c'est... l'association me parle de deux personnes. Me parle de... On brûle le contrat, on arrête ou on se réconcilie. Association, partenariat, compromis trouvé. On arrête un travail, on en recommence un autre. Il y a quelque chose qui s'arrête et on se... Vous voyez, il y a cette forme de compromis trouvé. Là, alors l'indécision, on vous dit, quand vous doutez, ayez confiance au signe du destin. Vous pourriez douter demain par rapport à quelque chose. Faites confiance au signe là. On peut me parler de justice aussi avec l'indécision. Il y a la balance. Du mon côté et on peut me parler tout simplement qu'il va falloir faire un choix. Voilà, tout simplement. Vous arrivez à la fin d'un cycle de quelque chose, hein, de votre vie, et vous devez faire un choix important. Peut-être avec la justice aussi. C'est possible. Allez, qu'est-ce que je ressens en voyant la carte? Je regarde bien, il y a une femme, il y a une personne. Ok. Bon, faites confiance à votre intuition aussi, les amis, là. Ouais. Retrouvez votre équilibre là. Allez, compromis, association, partenariat, quelque chose qui s'arrête. Donc je vais prendre l'oracle G pour la guidance et l'améthyste love, je vais faire un petit peu le sentimental. Vous voyez le choix qui ressort. Choix, il va falloir faire un choix et être prudent. Ou par rapport à des finances, des rentrées d'argent, ou peut-être réfléchir sur quelque chose. C'est vraiment bien réfléchir pour faire un choix. Il y aura besoin de le faire prudemment. Voilà, l'écureuil fait les choses, mais prudemment. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi 27 juin? Mardi 27. La belle opportunité, oui, mais il y a toujours cet écureuil à côté. Prudent, on est prudent par rapport à quelque chose. Prudence. Allez, un équilibre, il faut retrouver cet équilibre, on vous le dit, avec l'éléphant, l'opportunité, le point d'exclamation, c'est important. Allez, l'oracle G donc pour ce mardi 27, qu'est-ce qu'on me dit? Mardi 27 juin. À la coupe. Oh, le bonheur, l'équilibre, hein, l'épanouissement, la rose, hein, c'est ça, hein, c'est la carte numéro 2 encore. Hein. 2, c'est la forme, c'est association, c'est équilibre, force. Force, 11, ça fait 2 hein, aussi. Hein. Il y a les notions de 2. Association, couple, équilibre dans le couple, retrouver la force dans le couple, prendre ses responsabilités pour retrouver certains équilibres. Ça peut me parler de jugement aussi, hein, comme je l'avais à la balance. Derrière, on arrête quelque chose. Il y a peut-être des conflits, mais cet arrêt en soi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrête quelque chose. Il y a vraiment un épanouissement, quelque chose de bon. Il peut y avoir des conflits aussi. Il y a vraiment cette force, ces responsabilités, ce soutien, là, voilà, qui fait que vous devez mettre fin à quelque chose et que c'est bon pour vous. Très bon même. Allez. Donc je vais prendre quelques cartes avec l'oracle G pour les énergies de ce mardi 27 juin. Mardi 27 juin.
Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, je vais prendre 5 cartes. Donc, je vais faire la petite pyramide. Tiens, tiens, tiens. La méthode des 6 cartes. Et je rajouterai, s'il le faut, hein, où ça me parle. Allez, votre état d'esprit du jour. De ce mardi, le passé, de là où vous venez, les acquis, les atouts. La troisième carte qui me parle des conseils, des démarches que vous allez devoir accomplir. Les aides ou les obstacles. La cinquième qui vous parle de votre évolution dans la journée, sur le court terme, et l'évolution dans le long terme, sur les décisions, sur ce que vous allez faire de cette journée. Voilà. Allez, l'état d'esprit de ce mardi. Vous voyez la flûte cassée? Ça peut me parler de... En effet, vous serez peut-être un petit peu nerveux. Attention. Hein. Nervosité, peut-être des embrouilles, des disputes, ou peut-être quelque chose qui s'arrête. La flûte cassée, c'est vraiment on arrête quelque chose subitement, on en a marre, on part, on quitte des situations. Allez, le passé, de là où vous venez, il y a la force. On prend ses responsabilités. Vous avez dû vous montrer courageux par rapport aux choses, hein, ou prendre vos responsabilités. Et là, les conseils, les démarches à accomplir, vous voyez l'hésitation qui revient quand même, hein, les doutes. Hein. Donc là, on va vous demander de peut-être d'arrêter de douter, d'avoir plus confiance en vous, vous voyez la force, de prendre vraiment vos responsabilités et de prendre une décision. Parce que peut-être qu'il y a une forme de solitude physique, solitude morale ou les deux, et que vous avez du mal à prendre des décisions, à vous positionner sur quelque chose. Allez, les aides ou les obstacles, eh ben, c'est pas vraiment un obstacle parce qu'il y a quand même une évolution positive. Donc les choses évoluent positivement. Change la pyramide, ça change, voilà. Et une belle évolution. 56, ça fait 11. 11, ça fait 2 encore. Hein. C'est ça, oui, c'est 10, 11. Donc une belle évolution au niveau d'une association, au niveau des couples, là, par rapport à 2 personnes. On peut me parler de réconciliation. Et au niveau de la réponse sur le court terme, on parle de festivité. 2 encore, avec un numéro 20, hein, 2, vraiment une notion de 2 personnes. Donc clairement, on me parle d'une rencontre, on me parle de festivité, on fête quelque chose, il y a des retrouvailles, il y a quelque chose comme ça. On peut me parler avec la flûte cassée que vous allez vous disputer et qu'il y aura des réconciliations dans l'air. Voilà. Et sur le long terme, on me parle d'une belle opportunité à venir. L'éléphant me dit que c'est ok, c'est solide tout ça. Allez, je vais en rajouter une sur les festivités et une sur l'opportunité. Donc là, peut-être on me parle de nouvelles, une bonne nouvelle une rencontre tout simplement, de la communication dans les couples, des festivités, quelque chose de bon, et vous allez communiquer. Vous allez devoir communiquer aussi, ouvrir votre chakra-gorge, parce qu'il y a vraiment la bonne nouvelle qui vient vers vous. Voilà. C'est vraiment quelque chose de bon pour vous. Et sur le long terme, celle-là je l'ai parce que je commence à faire les signes du mois de juillet, il y a une belle opportunité, mais vous allez peut-être devoir réfléchir parce qu'il y a une forme de blocage. L'opportunité arrive, elle est bonne pour vous, mais vous pourriez bloquer. Et sur l'homme, il va falloir faire le tri. Il va falloir retrouver une certaine stabilité, faire des démarches et mettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut être des formations, je ne sais pas, adaptées. Hein. Et on me dit aussi que c'est pour votre équilibre, 2 encore. Hein. Donc là, il y a vraiment la notion de bonheur, d'équilibre qui revient vers vous. Parce que vous allez peut-être hésiter à avoir des doutes, bloquer, mais la rose, hein, bonheur, épanouissement total sur le long terme. Hein. Donc n'hésitez pas trop quand même, hein, parce que là, on vous conseille quand même de ne pas trop hésiter, de ne pas rester dans vos doutes. Hein. Sur la carte des doutes, on me parle de non, peut-être tout ça c'est en lien avec un homme, sinon on peut vous dire aussi, écoutez votre côté yang, d'accord? Voilà. Allez, une sur la flûte cassée, vous voyez,
Vous arrêtez quelque chose, mais vous changez quelque chose. Il y a quelques 5, 6, 7, 8. Il y a la construction de quelque chose qui est en train de carrément s'arrêter. Et le 5, on change quelque chose et on repart sur des bases plus solides. On restructure quelque chose. Mais pour ça, vous allez devoir mettre fin à des façons de faire, des façons de penser, à des relations, à des contrats, à des relations avec des personnes. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose comme ça. Bon. Allez, il y a l'abondance en 2 paquets. Il y a la guérison. Il y a la carte numéro 1, nouveau départ. On commence quelque chose, on construit quelque chose. Par rapport au blocage que vous rencontrez, vous avez l'abondance. Il y a quand même la forme d'ennui, là. Vous n'êtes plus au bon endroit. Il y en a, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes nerveux, là. Vous êtes serpent en mode je suis dans l'ego, je suis trop rigide. Vous ennuyez. Donc, il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Il va falloir trancher. Voilà. Parce qu'il y a quand même de la fatigue. Une forme de fatigue, quand même. C'est possible. Écoutez votre intuition. Il y a un imprévu qui arrive vers vous, là. Il y a un imprévu. C'est peut-être l'annonce d'une grossesse. Un nouveau lieu d'habitation, nouveau travail, nouvel amour. Il y a des émotions. Bon, mais écoutez, bon, il va falloir être à l'écoute de ces ressentis-là. Allez, sentimentalement, je vais vous donner quelques messages en plus avec l'améthyste Love pour ce mardi 27. Allez, mardi 27 avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a des addictions, attention, il y a des habitudes de vie qui ne sont plus bonnes pour vous dans les couples là. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste Love pour sentimental? Je vais juste en rajouter une sur chacun. Mardi 27. Bon, on me parle d'amour envoûtant, on me parle de magie, on me parle d'un amour passionnant. Bon, ça peut être une belle rencontre. Et on me parle de bonheur intense, d'amour, d'équilibre, de vie en rose là. D'accord? C'est pas mal, Il y a un amour passionnant, allez voir la déménagement, ça bouge à la volée. La chaîne à Johan, Énergie Flamme Jumeau, qui peut vous parler des liens d'âme. Il fait des vidéos sur les liens d'âme, ceux qui sont en parcours Flamme Jumelle, âme sœur primordiale. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Allez. Bon, il peut y avoir des nouvelles demain quand même, des nouvelles de quelque chose. Ne doutez pas, passez à l'action là. Allez, je prends toujours 5 cartes, donc une pour votre énergie sentimentale. La deuxième, tout simplement pour votre passé, de là où vous venez. La troisième pour les conseils. La quatrième pour les blocages ou bien tout simplement tout ce qui peut vous avantager. L'évolution de votre journée et sur le long terme, la carte. Allez, l'énergie de ce jour, il peut y avoir des épreuves tout simplement. Épreuves, la foi soulève des montagnes. Il va falloir les traverser ces épreuves. Gardez la foi, ça ressort sur les conflits. Il peut y avoir des conflits. De là où vous venez, on me dit que vous étiez dans l'attente, que c'est long. On me dit qu'il faut rester patient. Vous avez dû être patient par rapport à quelque chose. Le conseil, les démarches à accomplir. On vous demande de retrouver un certain équilibre, une calme et la paix. Il y a la guérison de quelque chose. Donc le conseil, sachez être patient parce que vous allez vers la guérison. Vous voyez ce magnifique mandala me dit la carte numéro 1, vous allez vers un nouveau départ. Vous êtes en train de travailler, de guérir quelque chose, de travailler sur vos blessures. Mais bon, il y a quelque chose. Le conseil addiction, je ne suis pas étonnée, elle avait volé. Donc attention aux addictions. Attention aux obsessions, attention aux dépendances malsaines. Alors ça peut être des blessures, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des addictions à quelque chose, à la drogue, aux médicaments. Il va falloir faire attention. Moi je pense aussi, je travaille sur vos blessures. Dépendance affective, rejet, toutes les 5 blessures de l'âme, trahison, injustice, humiliation. N'hésitez pas à travailler sur vos blessures.
Et alors, sur le court terme, la réponse, l'évolution, eh bien, c'est la magie, tout simplement. Un amour passionnel et envoûtant vient vers vous. Mais vous savez que quand un amour passionnel et envoûtant vient vers vous, c'est souvent un lien d'âme et il faut travailler sur ses blessures. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose à surmonter. C'est quelque chose de bon pour vous. Et sur le long terme, on me parle de attention, superficialité, qui ne va pas au fond des choses. Alors peut-être que c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Vous avez la sensation qu'elle est superficielle, mais ça va changer. Ça va changer, il faut changer ça, voilà. C'est quand même un bel amour, mais bon, il y a des choses à travailler, il y a des choses à changer parce que la personne ne va peut-être pas au fond des choses, parce que peut-être que vous avez peur de l'engagement, vous ou l'autre, hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, j'en rajoute une sur la magie. Bon, et bien tout simplement, on va vous demander d'être sage, d'avoir un bon raisonnement et de vous apaiser par rapport à cet amour. Et sur le long terme, on me dit été, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc là, j'ai la carte de l'été, ça tombe bien, on y est. Donc clairement, ça va s'arranger. Vous allez vers une atmosphère plus chaleureuse et plus détendue. Voilà. La personne va peut-être se remettre en question, vous ou l'autre, hein, et aller au fond des choses. Il y a un bel épanouissement à venir. Il y a une belle stabilité avec numéro 4, 440, qui vient vers vous. On me parle d'une cancer, d'un lion ou d'une vierge. Pour certains. Bon. Allez, ces épreuves. Et oui, les épreuves, parce qu'on me parle quand même qu'il y a peut-être une séparation, il y a quelque chose, il y a un cœur brisé, il y a quelque chose de difficile qu'il va falloir surmonter, mais vous allez le faire, hein. Il y a vraiment, moi je vous vois vous apaiser et je vous vois faire preuve de bon raisonnement et vraiment ça va s'arranger dans l'été, mais il y a quelque chose de plus doux, de plus chaleureux qui vient vers vous. Mais vous avez quand même des choses à travailler. Allez. Et oui, de toute façon, en d'autres paquets, j'ai la crise, le burn-out. Il faut réagir et se faire aider. Donc, si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Parce qu'il peut y avoir de la fatigue. Et on me parle d'une âme sœur derrière. Alors, c'est peut-être un lien avec une âme sœur. Un lien d'âme sœur, ça fait travailler les blessures aussi. Hein. Parcours d'âme sœur, je suis un parcours d'âme sœur. Je suis avec mon âme sœur et j'ai dû travailler sur mes blessures. Et bien sûr que ça demande un travail. On peut me parler d'un coup de foudre aussi. Hein. Mais il y a des masques derrière. Allez, pas mal. Pas mal. D'où l'indécision, d'où le choix que vous allez devoir faire. Allez, au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi? Non, là, ça fait trop. Un seul. Quel est le chakra? Le plexus, là, le cœur. Allez, mardi 27 juin. Qu'est-ce que vous devez travailler? Il y en a une qui est venue. Ben, le cœur. Voilà, je m'en doutais un peu. Chakra du cœur, j'accepte mes émotions. Donc, libérez-vous de vos émotions. J'observe ce qui se passe en moi. Je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. Voyez, et j'essaie de les comprendre. Donc, il va falloir accepter vos émotions, écouter votre cœur. Et si le chakra du cœur n'est pas harmonisé, hein, d'où on le fait, je le fais, Joanne le fait, on fait les équilibrages, les soins énergétiques, la Lauchi, triangle d'or d'Isis, libération de nœuds karmiques aussi. Hein. Vous pourriez, la carence, si votre chakra du cœur est fermé, culpabiliser, avoir peur des réactions de votre moitié ou des autres. Le signe d'excès, si votre chakra du cœur est vraiment trop ouvert, vous pourriez avoir un manque de contrôle de vous, être impulsif et être hypersensible. Donc d'où l'importance de bien harmoniser le chakra du cœur. Évidemment, je libère mes émotions. J'ai le chakra du plexus qui vous dit « Je passe à l'action, je suis prêt à remettre en œuvre. J'ai fait le tour de la question et je sens que je peux maintenant foncer. L'univers me protégera. » Donc là, c'est le moment de libérer les émotions, de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, cette communication-là. Dire ce que vous avez sur le cœur. Si le chakra du plexus est fermé, peur d'avancer, procrastination, on tourne en rond, et la maladresse. Et en excès, s'il est trop ouvert, manque de réflexion, égoïsme et froideur. Voilà. Tout simplement.
Allez, d'où l'intérêt d'avoir des chakras bien alignés. Là, donc, vous avez peut-être un choix à faire. Et c'est plutôt pas mal quand même, hein. L'évolution est plutôt pas mal sur le long terme. Et même sur le court terme. Parce que vous pourriez... la communication, la nouvelle que vous allez avoir pourrait vous satisfaire. Pourrait vous amener vers quelque chose de très bien. Voilà. Voilà les énergies de ce mardi. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain, les amis.